Ah ouais, ah bah ouais, bah c'est vrai. Et alors, je l'ai montré à des scientifiques. Mais ça c'est rien, ça c'est ça. C'était pas un nuage? Ça c'est rien. voilà. Mais c'est Joséphine Ange Gardien ça. Non, c'est pas un nuage. Non, pas un nuage. C'est pas un nuage, ça. Alors, on va s'intéresser à vous. Alors, comment vous appelez, monsieur? David. David. David, d'accord. David, merci David d'être là. Alors David, vous êtes passionné par les ovnis, vous avez 40 ans, vous êtes chauffeur poids lourd, vous vivez à Genève et vous participez même à la chaîne YouTube EBE TV de José Bouillon, grand enquêteur ufologique. Alors vous, est-ce qu'il vous est déjà arrivé quelque chose de particulier? Est-ce que vous avez déjà vu des ovnis? Moi, j'ai vu des ovnis, oui. Comment Où? En Haute-Savoie. En Haute-Savoie. En Haute-Savoie, ils étaient avec une dame? La dame de... J'étais avec des amis, par contre. Oui, et donc vous les Ça, avez vus où? c'est déjà pas mal de pouvoir voir des ovnis et d'avoir des témoins à Alors, côté. vous étiez avec des amis. Ah, ça c'est Et important. de surcroît, cet ovni-là que j'ai vu a été reporté dans le Dauphiné aussi, Ah, dans le Dauphiné libéré. à Chamonix. Chamonix n'est pas très loin de... Je sais, mais en fait, les ovnis, ils skiaient ou quoi, les gars? Ils font que des stations. Non, mais alors, et donc, vous les avez vus où? Donc, dans le ciel, forcément. D'accord, mais c'était quoi? Ça se matérialisait comment? Une espèce d'étoile, mais la différence avec une étoile, c'est qu'elle sursautait sur elle-même. Donc, elle avait vraiment des petits rebonds. Il y a une étoile qui avait peur. Plus que ça, oui. Donc, évidemment, donc, on fait son auto-analyse à ce moment-là. Je me dis, j'étais avec des amis et je pensais que c'était le fait de rigoler. Ah, ça, parce que. Je me dis, tiens, il y a mes yeux qui rebondissent. Et vos amis voyaient qui pareil. rigolent, mais il n'y avait qu'une étoile qui rebondissait. Les autres étaient fixes. Ah ouais. Donc, je me dis, c'est pas ça, c'est pas... Ouais. Et c'est juste une étoile et après, c'est tout? Ah non, après, j'en ai eu beaucoup d'autres. Vous avez vu quoi? Après, toujours le même style. Vous n'avez pas les photos là? Si, on doit l'avoir. On a l'étoile là, s'il vous plaît. Regardez. Ah, c'est ça? Oui, ça, c'est pas celle-là. C'est ça? Ça, c'est à Douvaine, le 3 ça, c'est la juillet. nouvelle. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est à Douvaine aussi. C'est juste un coup de là, il est très beau. Ah oui, donc ça. Ça, c'est à Cavaillon. Non, ça, c'est un zizi. Hein. Je vous dis, je connais. C'est assez particulier. Oui. C'est assez particulier. J'étais à la pêche avec des amis. Oui. Eux qui pêchaient la carpe. Oui. Je dis, tiens, c'est l'occasion que vous pêcherez vos carpes, moi je pêcherai les ovnis. Ils n'ont pas eu de carpe, moi j'ai eu mon ovni. Bien sûr, oui. Je n'y ai pas prêté attention parce que c'est resté stationnaire pendant à peu près 45 minutes. C'était quoi? C'était ça là? C'était ça, mais là, il y a une transformation, comme vous voyez en fait, si vous voulez. D'accord. Ah ouais. C'est ça après? Non, c'est celui-là. C'est celui-là aussi. Et je pensais que c'était l'halo de la lumière, quoi. Bien C'était sûr, un réverbère de l'ouest, c'est ce qu'on aurait dit, de l'autre côté. Et en fait, ce truc-là s'est transformé en avion de ligne. En quoi? En avion de ligne. En avion de ligne? En avion de ligne, ouais. Quoi, c'est-à-dire au départ... Là, ce que vous voyez là, c'est le début. Au départ, c'est un mini zizi. Et après, vous l'avez vu, départ, petit zizi qui se transforme Non, mais c'est vrai quoi, un avion de ligne. en avion de ligne. Mais quoi, mais c'est ouf. Ça se transforme en avion de ligne. Et souvent, ce que les gens... Vous étiez avec notre gynéco ce jour-là? Pas du tout. Non, sans rigoler, c'est fou. C'est fou, c'est dingue. Vous avez eu très peur, alors? Je l'ai vu. Non, j'ai pas peur. Ah ouais? Non, c'est loin, là. Non, mais quand même. J'aurais peut-être plus peur si je voyais les gens qui conduisent... Ouais, c'est fou, ouais. Vous y croyez, vos ovnis, aux extraterrestres
Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission, je vais vous emmener là encore dans une partie de mes travaux. Vous pensiez encore tout connaître en ufologie? Alors suivez-moi, je vais vous emmener jusqu'aux portes de l'enfer. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته Vous devez vous demander quel est le rapport avec ces possessions dites démoniaques et des entités extraterrestres. Depuis longtemps déjà, je sais très bien que le phénomène OVNI est accompagné de phénomènes de poltergeist. D'ailleurs, toute cette histoire a commencé quand une famille a pris contact avec moi pour essayer de répondre à leurs interrogations. D'ailleurs, une histoire qui a duré pour eux un peu plus de 2 ans déjà. Aujourd'hui, José va nous emmener dans le département vendéen, plus exactement à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Car une famille ordinaire auquel rien ne laissait présager que leur vie allait devenir pour eux un véritable enfer. En effet, car des manifestations surnaturelles vont interagir avec la petite famille pour finir par les faire basculer dans la peur et l'incompréhension. Une fois encore, notre enquêteur ufologique de terrain va nous transporter au cœur d'un mystère beaucoup plus complexe, que rien ne laisse entrevoir le prisme de notre savoir en la matière. Alors, bonjour Fred et bonjour Alice. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous ici en Vendée, donc à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc déjà, merci pour ça. Bonjour José, merci à toi d'avoir répondu à notre demande et d'être venu nous voir. On vit une expérience depuis 2016 qu'on pourrait faire partager, hein, et aussi que tu puisses nous répondre à nos questions. On vit une chose qui est complètement incroyable. Hein. Moi personnellement, je croyais pas grand chose et ma vie a basculé, notre vie a basculé, hein, ma femme, à moi et aux enfants. Donc voilà, merci à toi.
Donc oui, non, je te retourne le compliment, enfin je vous retourne le compliment, Fred et Alice. C'est vrai que déjà je suis personnellement honoré que vous m'ayez fait confiance. Et c'est vrai que pour vous avoir eu, je dirais, un an en amont par téléphone et que vous m'avez raconté justement toute cette histoire, et c'est vrai que qui est assez extraordinaire, comme nous allons voir plus loin. Donc ma première question est simple finalement, et la suivante. Est-ce que vous pouvez nous dire finalement comment tout ça a commencé? Quelle est cette genèse finalement? Donc ouais, pour t'expliquer comment ça a commencé, déjà je vais t'expliquer que ma personnalité, hein. J'étais quelqu'un de très cartésien, ouais, vraiment, je croyais en rien, hein. Il fallait vraiment prouver les choses pour montrer les choses pour que je puisse y croire, mais ouais, vraiment cartésien. Contrairement à Alice qui elle est plus ouverte sur beaucoup plus de sujets, quoi. Et courant 2016, ma vie a vraiment basculé. C'était des termes que j'expliquais à Alice, hein. Ça a basculé complètement. Un matin de 2016, le 21 novembre. 21 novembre 2016, j'étais avec un ami, donc dans un petit chemin tôt le matin, près de la Lune, donc 200-300 mètres de chez nous. Et en marchant dans la dune, il devait être 6 h du matin, en marchant le long de la dune, on a aperçu des lumières. Toutes colorées, bleu, vert, rouge de mémoire. Et la première réaction de mon ami, c'était mais qu'est-ce que c'est? On s'est dit peut-être un hélicoptère. Et moi j'ai rapidement compris que cela n'était pas parce que j'avais déjà vu même si j'avais un peu oublié, j'avais déjà plus ou moins vu. Moi qui croyais en rien, j'avais déjà un peu de connaissances là-dessus, quoi. Donc je dirais là, Fred, tout de suite, je dirais une prise de conscience déjà, finalement, en étant forcément, avoir un esprit cartésianiste, évidemment, on croit à ce que l'on voit finalement quelque part, c'est vrai, eh bien, oui, tu as fait une prise de conscience à ce moment-là, mais donc là, pour bien situer quand même ce qui vous est arrivé, ça a vraiment démarré en 2016, c'est ça. Oui. Donc par ces boules lumineuses que tu as observées avec un ami, d'ailleurs ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, hein, c'est ça, avec un ami. Oui, et donc par rapport à ça, qu'est-ce qui s'est passé par la suite finalement? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Donc, on est revenu à la maison. Mais on est chamboulé. Donc on aperçoit ce qu'on avait pu penser à un hélicoptère sur les premières secondes, quoi. Et moi je me suis vite ravisé en disant non, je sais que c'est pas ça. Et c'était vraiment très proche, hein, très bas, ça n'a pas de bruit, pas bruyant, ouais, aucun son. Et du coup on a commencé à faire marche arrière, j'ai dit allez on fait marche arrière un petit peu. Et en fait en regardant au-dessus de nous, il y avait quand même plein de sphères lumineuses, il y avait plein de boules lumineuses en fait. Il n'y en avait pas qu'une, quoi. De différentes couleurs, ouais, c'était plus ou moins vert, vert orangé, ouais, voilà, c'était... Et est-ce que par la suite, donc je dirais, avec cette observation lumineuse, est-ce que par la suite, est-ce que ça a changé, je dirais, est-ce que c'était un petit peu le déclic de toute cette affaire finalement, de ce qui vous arrivait par la suite? Est-ce que ça a commencé là, réellement? C'est le point de démarrage. C'est ça, hein, c'était le point de démarrage, c'est là. C'est là. Ce matin-là... C'est là, on est où il y a... à la maison, tu étais complètement sous le choc, quoi. Tu savais plus parler. On est revenu complètement surexcité, mon ami. Ouais. En fait, on a fait marche arrière avec mon ami, et donc, du coup on a vu qu'il y en avait beaucoup. En fait, mais c'était une centaine de sphères lumineuses. Ah oui, d'accord, oui, donc c'est vraiment pas 3-4 boules lumineuses qu'on peut observer. Donc moi personnellement dans mon ufologie, c'est vrai, je sais très bien que, je dirais, au Chili, au Brésil, en Argentine d'ailleurs, on a observé ce genre de phénomène lumineux dans le ciel, et on a vu d'ailleurs, les témoins ont filmé, des nuées de sphères, mais c'est vrai qu'elles n'étaient pas multicolores, elles étaient pratiquement toutes blanches. Et là, toi de ton côté, tu confirmes que celle-ci avait plus ou moins des couleurs de polar. C'est la fois où j'ai vraiment vu le plus nombreuse et le plus bas. Ce matin-là, elles étaient très basses, j'en ai vu par la suite plein mais très hautes, qui étaient justement plutôt blanches, quoi. Mais ce matin-là, c'était beaucoup plus bas et du coup beaucoup plus coloré. Je sais pas pourquoi, hein. Est-ce que c'était lié? J'en sais rien.
En tout cas, on a revenu à la voiture et ça suivait nos pas en fait. Tout bougeait, on a l'impression que tout bougeait en même temps que nous. On est monté dans la voiture et là on a fait. Moi j'ai accéléré plein gaz sur 200-300 mètres et ça nous a suivi, notamment une qui était au-dessus des dunes, qui a foncé à notre allure. J'ai pilé, elle a quasiment réagi instantanément à ce que je faisais. Comme si elle était reliée à moi ou elle savait que je freinais, elle a freiné comme la voiture. Est-ce que tu peux je dirais, nous donner un peu les diamètres, les circonférences un peu, voilà, selon toi hein. Selon moi, c'est donc, c'est au-dessus de la dune, donc il y a peut-être je dirais, dans le ciel, peut-être à 200 mètres de nous. 200 mètres de nous, j'aurais une centaine de mètres en hauteur. Ah oui, puis surtout dans leur taille, je voulais dire, pardon. C'était comme si j'avais eu un hélicoptère qui était à 200 mètres de moi. D'accord, donc il y avait quand même du bruit, alors c'est ce que tu dis. Non, il n'y avait pas de bruit. Ah, il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait pas de bruit, mais la taille. Ah oui, la taille, c'était par rapport à un hélico. Je dirais un hélico, on a pensé à un hélico, quoi. À 200 mètres de nous. Mais par contre, mais pas de bruit. Tous ces sphères lumineuses ne faisaient aucun bruit, ça c'est important de le dire. Si on était arrêté, c'était statique. C'est au moment où on a démarré avec la voiture, ça avait suivi. Donc ça c'était le premier jour, hein, c'est ça, hein, Fred. Donc, alors ma question est la suivante finalement. Est-ce que le deuxième jour, ce phénomène est finalement réapparu? Tout à fait. Donc le premier jour, c'était chamboulement complet. Deuxième matin, donc 22 novembre, je me réveille, il ne se passe rien. La journée se passe très bien. Et fin d'après-midi, j'étais sur le Sable d'Olonne, à 30 km d'ici. Et je sors d'une grande surface. Et il pensait juste à faire un peu sombre, fin d'après-midi, peut-être 18h, je sais pas, 17-18h. Et du coup, je me retrouve avec je dirais une sphère maintenant, mais une boule lumineuse, on aurait pu dire une étoile, certains m'auraient dit la grande ours ou quelque chose comme ça, mais très très lumineuse. Et quand je suis sorti du magasin, vraiment face à moi, et je savais que, vu ce qu'on avait vécu la veille, je savais que c'était là pour moi, et là je me suis senti traqué, quoi. Donc il y avait un peu d'excitation la veille, un peu de curiosité, un peu de... pas trop de peur à la base, je suis assez curieux, mais là quand même, ça commençait un petit peu de peur là-dessus. Du coup j'ai appelé un ami qui habitait juste à côté pour aller le voir, et donc quand je l'ai appelé, je lui ai dit voilà, je sais pas si je t'ai fait un cadeau, mais et il m'a dit vas-y avance quoi.
Donc du coup, j'avance, je le fais sortir, je lui explique mon histoire, je le fais sortir, et là, pour lui, il dit, bah, c'est une étoile, quoi. Il était pourtant, c'était vraiment juste, c'était un peu tôt pour les étoiles, mais bon. Mais et du coup, au moment où il est sorti, quand même, il y a d'autres lumières se sont allumées, sont apparues blanches et rouges. Blanches et rouges. Du coup... Oui, donc dans cette deuxième observation, finalement, le lendemain, c'est ça. Hein. Donc, il y a eu d'autres phénomènes, donc d'autres sphères qui sont apparues à côté de cette grande sphère, finalement, quelque part. C'est ça. Tout à fait. Et donc tu as appelé ton ami pour en être là encore aussi témoin, pour prouver que tu ne rêvais pas, quoi. C'est ça. Et là, je lui ai demandé de venir avec moi pour qu'il constate que ça suivait la voiture. Parce que quand il est sorti, ça bougeait pas. C'était là à nous regarder. Et du coup, on est parti en voiture et il a bien constaté que ça nous suivait. Mais comme j'aurais sûrement fait au niveau où il le voyait pour la première fois, il cherchait une excuse cartésienne, entre guillemets, à dire que c'est une étoile et on se déplace, c'est normal que ça ait cet effet-là. Sauf qu'on est dans un sens et ça avait le même mouvement que nous. Alors qu'un point fixe, ça aurait normalement dû aller dans l'autre sens, quoi. Mais, donc il comprenait bien le truc, mais il cherchait une excuse, quoi. Donc on est arrivé à la maison et voilà. Marquons ici un premier temps d'arrêt. Car Fred nous dit bien ici que le lendemain de ses premières observations, le phénomène continue à le suivre. Nous pouvons penser, à ce stade du témoignage, que Fred aurait été choisi par ces entités. Mais pourquoi finalement? Car, avec l'expérience que j'ai acquise depuis bon nombre d'années, je sais très bien que ces phénomènes n'agissent jamais par hasard. Notons aussi que ces visions d'objets inconnus dans notre ciel et les rencontres avec des êtres surnaturels accompagnons l'être humain depuis l'aube de l'humanité. Ces manifestations prodigieuses ont reçu de nombreux noms au fil des siècles, suscitant toutes sortes de peurs, de croyances et d'hypothèses. Néanmoins, écoutons la suite de leurs témoignages, pour bien comprendre ici que les expériences vécues par cette petite famille n'est absolument pas anodine. Donc suite à ça, moi mon comportement avait complètement changé. Côté cartésien, c'était terminé, bien sûr. C'est ce que j'annonce à ma femme d'ailleurs. J'étais dans un état de surexcitation complet. Je savais que j'étais traqué déjà, que ma vie avait basculé. Et elle, ça l'énervait un petit peu quand même, de me voir dans cet état-là surtout. Je vous expliquera un peu après, mais ça l'énervait un petit peu. Du coup, le troisième jour, je me pose dans la chambre un petit peu, au début de l'après-midi, et hop, le volet un peu fermé, c'était sombre. Et là, je vois le plafond avec quelques lumières, quoi, des semblants de lumière. Alors après, des fois, on a tendance à voir des choses, mais je voyais un peu l'animation, quoi. Et je vois une représentation d'une personne qui marche, tout ça, et qui suit une sorte d'ovni, de lumière. Donc j'ai l'impression que c'est en fait moi traqué par mais c'était... Il y avait des effets lumineux un peu blanchâtres légers, blanchâtre ou bleuté, et autrement les ombrages, quoi. Voilà, c'était un mixte de ça. Et à un moment, mais j'ai réfléchi à me dire est-ce que je le voyais vraiment, quoi. Mais j'étais convaincu que c'était vraiment ce que vivais vraiment ce moment-là, quoi. Et c'est compliqué de passer à des moments comme ça. Est-ce qu'on est fou? Mais j'étais convaincu de le vivre, ce moment. Et à un moment, je vois deux espèces de bras sombres, comme deux bras sombres qui longent le mur, le plafond, qui part du plafond, longe le mur. Il y avait le berceau du petit qui était dans notre chambre et qui plonge dans le berceau, quoi, comme contre le mur, mais comme si ça plongeait dans le berceau, quoi. C'est un moment. Et ça ressort, et avec un bébé lumineux, qui n'était pas hyper lumineux, c'était pas précis, mais voilà, c'était la première fois que je voyais quelque chose, mais c'était une vision, quoi. Bon, en tout cas, je voyais une représentation.
Oui, donc dans cette représentation imagerie apparemment qui apparaissait au mur de votre chambre, hein, c'est ça, Fred, de ta chambre. Le plafond et bien sûr. Et donc dans ce message, je dirais un message quand même, je dirais quelque chose de puissant dans le sens où on était en train de te dire là, finalement, hein, dans cette représentation, qu'on allait prendre ton enfant. C'est ça, hein, Fred, en gros. Hein. Mais c'était ça, ouais. C'était ça. En tout cas, du coup, comment l'interpréter, je ne savais pas. C'était, du coup, je me suis dit, voilà, j'étais en faiblesse par rapport à ça. Donc là, pour moi, c'était une grande peur, quoi. Et j'étais tout seul dans mon malheur parce que ma femme qui me prenait un peu pour fou. Sujet complètement fou depuis 2 jours à parler aux gens, les gens me disaient il a pété les plombs, quoi. Donc, mais je savais que je vivais mes premières visions, quoi. Et en plus, c'est des choses qu'on voit pas trop en témoignage, quoi. Donc même sur internet, donc je me suis senti, qu'est-ce que je vis, quoi. C'est un truc hors norme pour moi. Je communiquais avec un truc, une intelligence, quoi. Oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'alors encore, j'allais dire. Encore autre chose, c'est que finalement, là tu nous parles du 3e jour, c'est-à-dire que, sachant que tout ce qui vous est arrivé, déjà, à l'heure actuelle où je suis en train de vous interviewer par rapport à cette enquête, c'est vrai, les amis, eh bien finalement, déjà, ça date de plus de 2 ans, on est bien d'accord hein, pour en parler. Eh bien, nous verrons par la suite, forcément, tout ça en 2 ans, il vous en est arrivé, parce que c'est que le 3e jour. Et donc, tout a commencé, je me répète, au dire de me répéter, mais tout a commencé. Donc ce fameux matin, je dirais avec ton ami, hein, où tu as vu ces centaines de sphères lumineuses. Et au 3e jour, tu es en train de nous dire déjà que tu parles de vision. Donc des visions. Vision, communication. Vision, communication. Hein. Un message, quoi. Voilà, un message pas forcément positif, on l'aura bien compris ici. Non, moi ça m'a fait basculer dans la peur. C'était dire je vais perdre mon fils, quoi. C'est comment interpréter ça, quoi. Et j'étais seul dans mon problème, quoi. Bien sûr. Notons ici que cette vision d'horreur que Fred a pu constater n'est pas chose nouvelle en soi. Ce qui est nouveau ici est bel et bien l'association directe entre les observations d'OVNI faites la veille et les phénomènes de hantise qui vont bientôt suivre la famille tout entière. Car ces entités démoniaques et leurs formes sombres sont constatées dans des phénomènes attachés déjà aux poltergeists, et ceci à travers le monde. D'ailleurs, ces sentiments négatifs, qui sont souvent rapportés en association à ces entités, m'ont mené à constater qu'elles pouvaient être de nature démoniaque. Je vous parle bien ici d'entités extraterrestres, et non de fantômes. On doit alors se demander quels sont leurs objectifs en se laissant voir ainsi furtivement à la vue du témoin. Est-ce seulement pour lui semer un doute et une peur dans son esprit? Je ne le pense pas. Car n'oublions pas que ce genre de choses a déjà été capturé par des babyphones possédant une caméra. D'étranges manifestations ont pu être observées, comme sur cette photo, où l'on voit bien d'ailleurs une silhouette étrange à côté du berceau. Voici encore le même phénomène, mais cette fois-ci prise en caméra. On y constate d'ailleurs ici une silhouette plus ou moins fantomatique, d'ailleurs juste au-dessus de l'enfant. Que pourrait-on penser alors de celle-ci, où l'on voit bien d'ailleurs une espèce de petite entité que je qualifierais là encore personnellement d'humanoïde, et ceci à l'intérieur du berceau, une fois encore. Notons ici que ces manifestations ne sont pas que visuelles, mais aussi sonores.
It's not dying because I just charged it too. Stop! Oh, fuck! Just hurry! That's way too crazy. Donc oui, Fred, finalement, donc au bout d'un mois, un mois et quelques, finalement, tu décides finalement de prendre des photos de ce que tu vois aussi le soir. Et donc, est-ce que tu peux nous décrire un peu plus et nous expliquer d'ailleurs cette sphère bleue d'ailleurs, hein, c'est ça qu'on voit là sur la photo. Donc, elle est apparue à quelle heure et, Alors en fait, on en voit sur les photos. On en photographie quelques-unes, mais en fait il y en avait tout le temps plusieurs dans le ciel. Donc on prenait souvent celle qu'on voyait le mieux. Mais c'était dès qu'il faisait noir, quoi. Dès qu'il faisait noir et qu'il n'y avait pas trop de circulation, quoi. Presque comme si c'était là pour se montrer à des moments où pour se montrer de nous jouer avec nous. Les moments les plus bas, c'est quand il y a personne autour. Dès que les voitures sont un peu disparates, hop, ça descend. On est dans un quartier calme, donc on se retrouvait assez facilement. Les chemins des dunes. Ouais, on est près de la plage, c'est déserté, il n'y a pas de tourisme, touristes l'hiver, donc c'est un quartier où il y a pas mal de résidences, donc il n'y a pas de grand monde l'hiver, donc dès que c'était calme le quartier, ça, et puis que qu'on sortait, on pouvait photographier facilement toutes ces bouts bleus. Donc oui, donc j'imagine Alice, toi de ton côté, finalement, j'imagine un soulagement aussi quelque part aussi que Fred commence à prendre des photos et c'est une confirmation aussi pour toi en te disant que Fred n'est pas fou, ne voit pas que lui des choses de son côté à ce moment-là aussi, c'est ça, hein? Ouais, c'est exactement, ouais, c'est clair que ça lui a filé. Ouais, c'est vrai que ça t'a permis de t'arriver à l'HP, quoi, parce que la prochaine étape, ça aurait dû être ça, en fait. Moi, c'est... Ouais. Non, c'est vrai, c'est spécial comme... C'est spécial comme discours quand on ne voit rien du tout et qu'on a quelqu'un de sa famille en face et qui te dit voir des choses dignes des pires films science-fiction. Tu te dis, voilà, ça dure. Automatiquement, même si tu l'aimes du plus profond de ton cœur, tu remets en question... sa santé, c'est certain. Des sphères lumineuses sont alors observées autour et aux alentours de leur domicile. Y a-t-il d'autres cas à travers le monde où ces phénomènes ont pu être observés et filmés là encore? Eh bien oui. Car, à l'heure actuelle, de plus en plus de sphères sont observées à travers le monde. Un phénomène qui ne se contente plus d'être observé dans nos cieux, mais bien aux abords de nos domiciles, et de plus en plus. Comme cette vidéo, prise et filmée en Slovaquie, nous montre en effet, là encore, ce genre de phénomène. Ces fameuses petites sphères tournoyant autour de nos domiciles. Mais dans quel but ? Peut-on voir ici un système de surveillance et d'observation de la part de ces entités? Il s'agit pour moi en effet de sondes d'entités exogènes qui, selon moi, sont envoyées à des fins de renseignement et de contrôle du sujet.
Cette incroyable vidéo nous montre en effet une sonde énergétique flottant au niveau du sol. Elle a été enregistrée dans la cour d'une maison. D'ailleurs, on voit bien que l'OVNI descend d'entre les arbres et finit par scanner le lieu avec des mouvements que l'on pourrait dire là aussi intelligents. Sa texture énergétique révèle un halo rougeâtre à l'intérieur de la couleur jaune. Ces objets sont généralement vus dans des zones peu peuplées et à basse altitude, envahissant des chambres à coucher et sont généralement enregistrés par des caméras de sécurité ou par de simples témoins. Notons aussi qu'elles savent prendre différentes couleurs et différentes tailles. Mirá, mirá, mirá. Una estrella, mirá cómo pasa. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, la estoy grabando, la estoy grabando. Mirá. Mirá. Sigue, sigue, se perdió. Sigue. Mirá, mirá, mirá. Una estrella, mirá cómo pasa. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Mirá, mirá, la estoy grabando, la estoy grabando. Mirá, mirá, sigue, sigue, se perdió, sigue.
Ya va el ovni. En la Alameda de Torreón, Coahuila. Sí, mira la luz que va allá, señora. Allá, allá, mira, allá, donde estoy grabando, mire, allá, allá. ¿Ya lo vio? Ah, ya. ¿Ya lo vio? Y ya ve para que vea que sí existen, ¿eh? Mire. En la Alameda de Torreón, Coahuila. No. Es una luz, un visitante. Ya se está yendo, ya lo voy a tapar el árbol. Ya lo voy a tapar el árbol. ¿Cuánto atrás? Bueno, otra evidencia más. Está bajando, ¿no? Sí, está bajando. ¿Soy yo? Parece que tuviera antenas. ¿Qué? Que tuviera antenas así, como antena de televisor o de conejo así. ¿Parece o soy yo? Ya no sé. ¿O es el reflejo de la luz? Debe ser. OVNI en Perú. ¿Rojo? Ahora se ha vuelto rojo. ¿Rojo? Este es un OVNI encima de Lima. ¿Rojo? Cambia de color. ¿De verde? Era verde. Rojo. ¡OVNI! Aquí tenía razón, mira. ¿Qué? Pucha, lamentablemente no puedo enfocar mucho. Pero sí les puedo decir que esta cosa está increíble. Tiene unas luces alucinantes. Va, viene. Y no hace nada de bulla. Hola. Cambié de color, Cambié de color, ¿no? ¿Ah? Por favor, apágate, un favor, apágate la luz ahí. Cambié de color. Gracias. ¿Qué es eso? ¡Wow! Está bajando. Está bajando, ¿no? Sí, está bajando. ¿Qué mierda es esto? Bajó. Sigue bajando. Se quedó entre las luces y se perdió. Cambió de luz. ¿Qué miércoles Está bien es? bajo. Bajó. What the fuck is that, yo? What the fuck is that, yo? Donc, ce que je disais, suite à cette observation d'OVNI avec mon ami Loïc,
Donc Alice, j'ai une question à te poser. Quel a été finalement ton ressenti? Comment as-tu absorbé, je dirais, as-tu pris la chose quand ces manifestations ont commencé justement? Bien, tout d'abord, les premières manifestations, c'est Fred qui les vivait. Donc moi je voyais ça par lui. Et il me faisait peur, ses réactions me faisaient peur, la teneur des propos me faisait peur. Et je le voyais qui perdait peu à peu le sens des réalités, le travail et tout. Quand, juste avant Noël, j'ai moi-même été témoin de mes premières apparitions. Pour le coup, là, j'ai vraiment balisé. On s'est replié sur nous-mêmes, beaucoup, et on a essayé de chercher de l'aide. GEPAN, tous ces trucs-là, toutes les associations ufologiques françaises. Et je voyais que dès que je parlais du quotidien, mon discours n'était pas crédible pour eux. Le fait d'avoir, c'est pas tant le fait de voir des choses qui leur posaient problème, c'était le quotidien. Et oui, donc tu parles ici finalement du quotidien, donc tu as fait appel à des organismes, je dirais, officiels, hein, oui, c'est ça, oui, oui. Et qui ne t'ont pas donné beaucoup plus de solutions au final. Mais finalement, dans ce que tu es en train de nous dire, donc ces organismes ne t'ont pas cru, ne vous ont pas cru, hein, puisque c'était, je dirais, un phénomène récurrent au jour le jour. Donc pour eux, c'était pratiquement impossible. Non. À la limite de voir un ovni ou deux, ça peut arriver dans une vie, quelque part, mais là d'en voir tous les jours, et c'est ce qui a fait qu'on ne vous a pas cru finalement, Alice, c'est ça? Du tout. Même par la suite, le fait d'envoyer des vidéos, on nous disait que nos vidéos étaient truquées. Donc oui, et alors truquées sans donner beaucoup plus de détails d'ailleurs. Non, sans explication. C'est ça en fait. C'était le rejet du total de notre discours. Oui, donc et j'imagine que par rapport déjà à ta vie de famille, c'est-à-dire avec les enfants, comment de toi donc qui est maman, comment les enfants ont absorbé ce genre de phénomène, je dirais, au jour le jour quand même? Le jour le jour, alors si vous voulez, dans la maison, les phénomènes étaient sur Frédéric, plus destinés, on aurait dit, à Frédéric, voire au petit Lucien. Ma fille de 8 ans, elle ne voyait que ce qui se passait à l'extérieur, c'est-à-dire les boules lumineuses qui suivent la voiture. Ça, par contre, elle en a été témoin, mais très souvent. Elle me disait que quand elle allait dans la voiture de son papa, vu qu'on est divorcés, non, il n'y avait rien qui la suivait. Et elle a bien remarqué la différence. On lui a dit de se taire, surtout. De jamais en parler à l'école, parce qu'on allait se moquer d'elle. Alors au départ on pensait, les 3 premiers mois on se disait c'est pas possible, le monde entier ou les voisins, ils vont tous s'en apercevoir. C'est pas possible que ça puisse voler au-dessus de nos têtes et que ça nous chamboule nous et que ça puisse passer inaperçu. Il y a eu des articles à un moment de temps à La Roche-sur-Yon où il y a eu des gens qui ont vu des boules lumineuses justement, et il y a eu un démenti après dans le journal comme quoi c'était autre chose, une entrée je crois que c'était d'une pierre dans l'atmosphère et que ça avait fait de la fusion et du coup mais ça nous a laissé perplexes. Mais il y a eu des gens, mais on dirait qu'on les laisse pas parler. Donc oui, Alice, une fois après avoir contacté ces services officiels, qui d'ailleurs ne vous ont apporté aucune réponse, bien au contraire, puisqu'ils ne vous ont pas cru. Je crois, là encore, et tu m'en avais parlé là aussi en off, tu m'avais dit avoir eu affaire à un exorciste. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît?
Oui, eh bien, à cette époque, notre état inquiétait notre belle famille. Et enfin, la famille de Fred, nos cousins, surtout que c'était au moment de Noël, ils nous ont vus. Moi, j'avais perdu 25 kilos en très peu de temps, à peine 1 mois et demi. Et du coup, ils ont fait des recherches et nous ont ramené quelqu'un de local, mais soi-disant expérimenté, qui travaillait donc avec les rayons Hartmann, donc en géobiologie, et qui donnait suite à 3 exercices exactement. Vu que nos problèmes se traduisaient aussi par des phénomènes paranormaux à l'intérieur de la maison. Dans le ciel, oui, mais à l'intérieur de la maison. Et c'est ce qui nous faisait le plus peur. Oui, donc, alors tu vas nous en dire un peu plus sur ce monsieur-là qui est venu d'ailleurs, hein, je crois savoir, donc cet exorciste. Et donc, tu parles de manifestations, tu parles là encore de poltergeist, des manifestations fantomatiques, ou c'est bien autre chose finalement? Ce sont des lumières, des choses qui... nos murs, par exemple, s'éclairaient, ou avaient des points lumineux qui bougeaient. Notre plafond, par exemple, on avait l'impression que c'était de l'eau lumineuse. Une façon de se mouver tout à fait... ça ondulait. Notre plafond ondulait et devenait luminescent. Et ces phénomènes se passaient la nuit. Donc c'est pour ça qu'avec mon conjoint, tellement on avait peur pour nos enfants, on s'est mis à faire des tours de garde et à dormir uniquement quand l'hôte était réveillé pour surveiller. Oui, donc j'imagine que c'est à ce moment-là, d'ailleurs, avec votre belle famille, que vous avez appelé donc l'exorciste. Alors qu'est-ce qu'il en a conclu finalement? Alors il en a conclu que déjà pendant l'exorciste, il a eu une tache au mur qui a bougé. Et donc là, ça lui a fait peur. Et mon beau-père aussi, parce que mon beau-père avait jamais... mon beau-père est resté sur sa chaise et a vu... c'était pourtant pas grand-chose, c'était une tache qui bougeait. Mais là, de le voir en réel, il a compris notre torpeur. Il nous avait dit que son efficacité sur les 3 jours qui suivraient, ça se... Et non. Non, du tout, non. Il n'y a pas eu spécialement de progrès ni dans un sens ni dans l'autre. C'est resté intact. Donc oui, donc c'est une personne que vous avez rémunérée là aussi ou c'est une personne bénévole? Non, elle a été rémunérée par mes beaux-parents. Voilà, parce que je me permets de le souligner ici. Bon, après, je dirais, à chaque heure suffit sa peine, mais finalement, c'est vrai que donc là encore de ce côté-là, je veux dire, aucune solution viable finalement. Non, et c'est vrai que étant en détresse, il y a beaucoup de gens qui se mettent à profiter de vous, ou à vouloir profiter de vous, à utiliser votre détresse et à se révéler de pseudo-sauveurs alors que rien du tout. Et on a eu beaucoup de marchands de sommeil. Voilà. Oui, et je crois savoir aussi, bon, sans vraiment, c'est pas du tout le but, je dirais, de cette enquête, c'est vrai, mais moi qui est breton et qui habite aussi là encore en Brocéliande, je crois savoir, sans le citer, que vous avez eu affaire justement à un de ces charlatans qui se dit, je dirais, dragonnier de père en fils. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, parce que c'est quand même intéressant de mettre en garde justement des gens qui sont dans la même souffrance que vous à ce moment-là, et justement des marchands de sommeil, finalement. C'est ça, hein? Lui se prétendait que nous avions été implantés et il devait enlever des implants qu'on avait, des implants... éthériques, je crois. Hein. Éthériques, c'est voilà, ça. C'est vraiment le mot New Age du moment, on est bien d'accord. Hein. Du coup, non, on a eu beaucoup de conversations téléphoniques avec lui. Ça dit je vais venir, avec des magnétiseurs, une personne aussi qui ressent, je sais plus comment ça s'appelle, un médium, voilà, un médium. Ah oui, un médium, pardon, voilà, oui, un médium. Un médium, et donc du coup, lui, qui était censé nous ôter ses implants,
Et après, nous serions débarrassés Et on y a cru, hein. On y a cru, mais là où était le problème, c'est qu'au téléphone, il disait qu'il allait en finir avec ces êtres, qu'il allait les tuer, qu'il allait et il les insultait. Et nous, le soir, on n'a jamais insulté ce qui nous arrivait. On savait que c'était plus puissant que nous. Quand on le vit, on sait tout de suite. On ne peut pas rivaliser. Et le fait de les insulter, ça a attisé les phénomènes. Et oui, donc le soir, vous avez eu l'effet inverse finalement, voilà, c'est ça. Ouais, complètement. Et je crois, et même sans polémiquer là-dessus, pardon Alice, mais c'est vrai que je crois savoir que c'est la même personne qui a demandé justement pour vous débarrasser de ces fameux implants éthériques, on entend, hein, j'entends bien ici comme vous, hein, finalement, et a demandé, je crois, moins de 40 000 euros. Non mais on est dans du charlatanisme aggravé. C'était à mes beaux-parents. À moi, il avait toujours tenu le discours comme moi, ce serait gratuit. Et mes beaux-parents ont téléphoné parce que c'est vrai qu'ils s'inquiétaient pour nous. Et puis ils voyaient qu'on allait, et c'est vrai qu'on allait plonger dans n'importe, parce qu'on voulait être sauvés. Et de solution, on n'en avait pas. Il n'y a personne pour nous aider, ni gendarme, ni rien. Et on s'est senti tout seul. Donc cette personne nous disait qu'il avait la solution, qu'il connaissait le problème, etc., etc. Et c'est vrai que mes beaux-parents ont vérifié. Et lors d'un appel avec mes beaux-parents, voilà, il a dit « Oh, mais vous inquiétez pas, ça vous coûtera pas grand-chose, moins de 40 000 seulement. » Donc du coup, en fait, notre salvation passait par du pécunier, quoi. Donc du coup, c'est plus tard qu'on a fait appel à toi, José, à savoir que, étant totalement athée sur le sujet, on s'est mis à faire des recherches, déjà de pourquoi ça nous arrivait, des gens qui fonctionnaient en France, des gens auxquels on pouvait se référer. Et c'est là qu'on a commencé à justement prendre des informations à droite à gauche. Et c'est Frédéric quand on est revenu vers toi. Et c'est vrai que ce qu'on a aimé, c'est déjà tu n'étais pas jugeant et tu nous as pas remis en cause. Et c'est appréciable parce que moi le discours quand je le tiens, c'est pas je me fais honte, mais j'adhère pas. Je suis quelqu'un d'assez dur à convaincre et je sais que ce que je dis, ça tient de l'ordre de l'extraordinaire. Et j'ai horreur qu'on me remette en doute. Et j'ai bien vu que tu avais aussi les connaissances nécessaires pour nous éclairer sur les faits et la suite. Donc, quand Fred me dit que tous les phénomènes touchent à Lucien, notre enfant, moi, étant donné que je ne vois pas ce qu'il est en train de me décrire, malgré son obstination à vouloir me montrer des choses que je n'arrivais pas à voir au départ, du coup, j'étais vraiment complètement apeurée et surtout de le voir réagir avec une telle ampleur. Malgré mes doutes, je ne comprenais pas son obstination. Il était terrorisé et de le voir ainsi, j'en perdais pied aussi. Hein. Et c'est vrai que dans les jours qu'on suivit, il n'y avait rien qui se calmait, il n'y avait rien qui changeait, c'était de pire en pire. Et lorsqu'il me parlait de tout ça, j'étais certain qu'on en voulait à Lucien. Donc du coup, ça crée une tension à la maison complètement folle, hein, surtout que le fait d'en parler à d'autres ou d'en parler à nos amis ne solutionnait rien du tout. On n'a pas trouvé de solution. On est resté avec notre désarroi et nos peurs.
le fait que Fred me dise que les ovnis qui voyaient des choses lumineuses dans le ciel et ce qu'on voyait à la maison, enfin ce que lui voyait à la maison, se concentrait sur Lucien, c'était complètement ahurissant. C'était un bébé à l'époque d'un peu plus d'1 an. Je comprenais pas. Je comprenais pas. Je comprenais pas ni l'intérêt et je paniquais de voir Fred prendre le petit à dormir avec lui dans le salon, à transporter son lit pour l'avoir toujours en visu, quitte à le réveiller. Donc du coup, je voyais ma vie familiale complètement transformée et déraillée. Le petit, c'est vrai qu'en plus, il réagissait différemment. Donc du coup, même si moi je voyais pas quelque chose, j'avais un feeling tout à fait néfaste, et puis pas d'aide. On était tout seul, quoi. Donc au début des phénomènes, Fred est venu avec un ami à la maison, complètement hystérique. Ils avaient vu sur le bord de la route des choses qui les ont suivis en voiture et foncé dessus. Ils sont venus m'expliquer ce qu'ils ont vu, ça paraissait déjà complètement aberrant comme situation, mais ils étaient tous les deux tellement excités, tellement sur le choc, que c'était vraiment étrange. Après, les jours qu'on suivi, tous les jours, il avait vu quelque chose. Il s'est passé... j'avais essayé de chercher sur Internet s'il n'y avait pas d'autres gens qui avaient eu des phénomènes, ou quelque chose qui pouvait rejoindre ce qu'il disait. J'ai jamais trouvé. Et les jours passaient et il continuait à avoir des phénomènes. Il continuait, il me racontait. Il essayait de me montrer en m'emmenant à 2h du matin dans la dune, en me disant regarde là et tout. Ah, on attend, ça va venir. Et il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien, pour moi, il n'y avait rien. Je le voyais disjoncter, c'est tout, quoi. Et au bout d'un mois, un peu plus d'1 mois, j'ai commencé à voir certaines choses qui n'allaient pas. Donc, notamment des boules lumineuses qui vraiment suivaient notre voiture. Et là, c'était vraiment bluffant. Et même en voyant les boules lumineuses suivre la voiture, je me remettais en doute moi-même. Je me disais non, c'est pas possible. Et il y a eu une nuit où il me cherchait à 2h30, 3h30 du matin. Il m'a dit lève-toi Alice, faut que tu te laisses. Là, si tu vois pas quelque chose, c'est pas possible. Je me suis levée et j'étais au seuil de ma maison, au seuil de ma porte. Et il y avait des espèces de grands disques lumineux qui faisaient des spirales. Et il y en avait tellement dans le ciel, qui venaient vers nous, qui repartaient, qui venaient vers nous, qui repartaient. Et là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Je me suis pincée. Le bras, le lendemain, j'avais les mains avec mes 2 doigts pincés. Mais c'était là, je pouvais pas dire quoi que ce soit, c'était vrai. Et à partir de là, ça nous a mis une pression encore plus forte. Parce que, du coup, que lui voyait aussi sur les murs, je commençais à regarder et à voir des pixels se former. Des pixels bleus, pas des images au départ, mais des pixels bleus. Je voyais qu'il y avait quelque chose. Et en fait, ce qu'il disait, c'était vrai, quoi. Et là, ça nous a refoutu une claque monumentale. Il est vrai qu'avec Fred, au-dessus de notre maison, on avait des sphères étranges qui se déplaçaient et qui venaient pas non plus trop proches, mais qui arrivaient à aller 5-6 mètres de notre toit. Et on arrivait à les filmer, les photographier. Et tous les jours, on en avait 1 ou 2 à différents endroits, chaque jour différents endroits. Et c'est vrai que le fait de les voir tous les jours, on avait pris habitude aux mêmes heures de regarder et de les voir.